Très intéressant de démarrer la journée avec le sourire parce que ça va vous accompagner tout au long de la journée. On vous souhaite chaque matin de vous lever avec le sourire, d'avancer au cours de la journée avec le sourire, quelles que soient les difficultés de la vie. Comme on le dit souvent, souriez à la vie et la vie vous sourira. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre chaque matin. Pour ce mercredi, nous avons décidé de faire le bilan de la participation des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations au niveau du Maroc. Oui, éliminé en huitième de finale par les éléphants de la Côte d'Ivoire avec un score fleuve selon certains puisqu'il s'agit de 0 but pour les étalons, 3 buts pour les éléphants. En tout cas, les étalons sont de retour et c'est l'heure du bilan parce qu'il faut se projeter dans l'avenir et nous avons décidé d'inviter ce matin le journaliste sportif Abdoulaye Bandaogo qui sera là pour notamment analyser leur participation, la participation des étalons. Il était au Maroc d'ailleurs, Abdoulaye Bandaogo. Avec lui notamment, nous allons parler de tout ça et l'avenir du football burkinabé. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on recevra une pépite de la musique burkinabé. Il s'agit de Nina. Nina qui vient du sud-ouest et qui chante dans sa langue mais également dans d'autres langues. Elle sera là pour nous parler de son actualité musicale. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. L'aventure démarre tout de suite et maintenant et direction le centre-ville de Ouagadougou pour commencer. Nous avons voulu de cette rubrique à la découverte au niveau de cette émission parce que oui, il faut vous amener à la découverte des sites touristiques mais également des sites traditionnels, des sites coutumiers politiques ou voilà, du Burkina Faso. Et cette semaine, nous avons décidé de vous faire visiter en même temps un site qui parle de l'artisanat du Burkina, un site aussi que vous pouvez visiter parce que c'est un site qui accueille des étrangers pour l'achat des objets d'art, que ce soit les tableaux en bâti, que ce soit les statues que vous voyez souvent au niveau des bureaux des gens. Vous avez la possibilité d'aller au Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou pour notamment découvrir ces objets-là parce que ce centre a pour vocation aussi surtout de former les artisans professionnels qui fabriquent ces objets d'art-là. Il y a plusieurs corps de métier au niveau du centre d'artisanat d'art de Ouagadougou. On va vous laisser découvrir tout ça à travers le témoignage de ce matin. Nécessaire et bon de trouver un cadre agréable, propice pour les activités du Centre national d'artisanat d'art. Parce que le centre, comme vous l'aurez constaté ici, est sur un site qui est vieux, qui est vétus. Alors, l'État veut donner une nouvelle vision, une nouvelle dimension au Centre national d'artisanat d'art. D'où la nécessité de délocaliser le centre sur un nouveau site au sein du musée national. Et ce site, depuis un certain temps, est en construction. Des infrastructures ont été bâties, notamment des salles de classe, l'administration, une grande salle d'exposition. Alors, cette salle d'exposition devra en tout cas abriter ou avoir en son sein les œuvres des artistes et artisans qui seront formés, voilà, qui seront formés au centre. Il n'est pas exclu que sous d'autres formes, c'est-à-dire des conventions soient signées avec ou un cahier de charges soit signé avec des pensionnaires ou d'autres pensionnaires pour qu'ils puissent faire leur dépôt, mais c'est à des conditions bien précises. Voilà. Parce que l'État, depuis un certain temps, le centre qui avait pour mission principale la formation a un peu abandonné ce volet-là. Et les formations se font de façon ponctuelle, c'est-à-dire des séances, des formations qui ne dépassent pas 3 mois, 2 mois. Et d'où la nécessité pour l'État de redonner une nouvelle vision. Et les autorités du ministère de la Culture, à travers la Direction générale de la formation et de la recherche, travaillent en ce sens. Et des programmes de formation ont été élaborés pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir conduire le processus. Et il faut dire que le processus est en cours. Voilà. Et donc, c'est dire que dans les années ou les mois à venir, il n'est
il sera pas exclu que des formations, je ne dirais même pas exclu, il va arriver qu'un processus de recrutement des élèves soit lancé pour pouvoir commencer la formation. Il y aura une phase d'expérimentation qui va démarrer avec les différents corps de métier qui existent ici. Et cette phase-là sera sanctionnée en tout cas par les élèves qui seront formés, auront des diplômes, des certificats de qualification professionnelle qui leur permettra, en tout cas ces diplômes-là leur permettront de pouvoir en tout cas s'en servir dans la vie. Voilà. Et au finish, pouvoir en tout cas s'auto-employer. Il est bâti sur une superficie de 3 hectares. Voilà. Donc actuellement, le processus de construction des infrastructures se poursuit. Il y a beaucoup d'infrastructures qui y sont déjà implantées, notamment les salles de formation, l'administration, une salle d'exposition. Et au cours de l'année 2020, d'autres infrastructures seront bâties sur le site là. Et je crois que, en tout cas, les premières autorités ayant pris le centre au sérieux, ayant en tout cas accordé beaucoup plus d'importance à ce centre-là, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que sans la formation, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, tous les artistes et artisans, la plupart des artistes et artisans du Burkina qui font la fierté du Burkina, aussi au plan national qu'au plan international, ont été formés à partir du Centre national d'artisanat d'art. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de formation, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Retour sur ce plateau et je vous donne lecture des titres des différents journaux que nous avons sous la main ce matin. Et nous débutons par le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, qui affiche à sa une ce matin. Un nouveau gouvernement nommé pour combattre, servir et construire. La révolution assume la rupture. L'Express du Faso affiche à sa une remaniement ministériel, ce qu'en pensent les citoyens à Banfora et à Dédougou. Sofitex, la production cotonnière en hausse de 260 000 à plus de 330 000 tonnes. Union parlementaire des États membres de la coopération islamique, les migrants et les réfugiés au centre des discussions du comité spécialisé TGI de Bobo-Dioulasso, une quinzaine de filles jugées pour racolage à Petit Paris. Le quotidien d'État à présent, Sidoya, affiche à sa une présidence de la Confédération AES, la Commission nationale pour le Burkina Faso s'inspire de l'expérience malienne. Déplacement de population, des parlementaires se penchent sur la gestion des migrants et des réfugiés. Zoom sur les 2 nouveaux membres du gouvernement à lire justement au niveau donc de citoyens sur le titre gouvernement Rimtalba 2. La satisfaction et les attentes des Burkinabés concernaient également ce gouvernement. Jonas Sango, directeur du dépôt de la Sonabi, bingo. Cette situation est incompréhensible car pendant que nous faisons sortir plus de gaz, curieusement, il y a des manques. Assurance maladie universelle, une signature de convention pour opérationnaliser le RAMU. Sidoya affiche toujours à sa une coopération culturelle. Le centre de diplomatie publique russe va participer à la SNC. Mercure, une nouvelle dynamique. On murmure dans cette rubrique, on peut lire à Samba, un élève tué par un cheval. AES, la nouvelle carte d'identité biométrique opérationnelle. À présent, le quotidien, qui affiche à sa une un remaniement ministériel des Burkinabés entre satisfaction et forte attente. Le gouvernement Rimtalba 2 en image, coopération russo-burkinabé, une délégation russe chez le PDS de Ouagadougou, promotion d'une société inclusive et lutte contre la xénophobie, la problématique de la migration au cœur d'une rencontre des parlementaires de l'OCI. On peut lire également Cannes 2025, Sénégal-Égypte et Maroc-Nigeria, des demi-finales alléchantes et indécises.
On parle à présent de la une d'aujourd'hui au Faso et ce journal affiche ce matin Cannes Maroc 2025, la demi-finale des Ballons d'Or et on voit bien sûr en image Mo Salah et puis Victor Osimhen, entre autres Sadio Mané également et l'Algérien. Ministère de la guerre, serviteur du peuple, construction de la patrie, bien visé de la part des autorités pour parler donc des changements des dénominations des ministères après le remaniement. Tshisekedi, chef fort au Togo, booster les processus de Luanda et Nairobi et supplément donc à l'accord de Washington. Mise en œuvre du RAMU, signature de convention entre CNMU et les prestataires de soins publics. News du jour, on peut lire une délégation de la CNCES en visite de travail à Bamako. Le représentant résident par intérim de l'UNFPA, audiencier du chef de la diplomatie burkinabé. 199 assistants hospitalo-universitaires et attachés de recherche en fin d'immersion patriotique. Le journal Le Pays, à présent, affiche à sa une Dr Abel Sawadgo, hépato-gastro-hétérologie au Chuyalgado, donc Ouedraogo. Il n'y a pas de complications liées à la colopathie fonctionnelle. Assurance maladie universelle, l'opérationnalisation débute le 1er février prochain avec 31 441 agents publics. On peut lire à la une du journal Le Pays, toujours plénière des parlementaires des pays de l'OCI à Ouaga, la protection donc des migrants et des réfugiés au cœur des débats. Assassinat donc de Viviane Yolande Compaoré, le procureur du Faso lance un appel à témoins. On peut lire révélation douane les agréments de 184 concessionnaires agréés frappés de caducité. Diapaga, une affaire d'infidélité qui vire au scandale. On termine avec le journal L'Observateur Palga. Le doyen des quotidiens affiche ce matin l'artiste sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara. Acheter une œuvre d'art est un investissement. Décès tragique de Viviane Compaoré, le procureur du Faso lance un appel à témoins. Cannes 2025, les demi-finales galactiques, le match des coachs. Gouvernement Rim Talba 2, retour des principaux changements. Diplomatie parlementaire et solidarité islamique sur les routes de l'exil, les parlements de l'OCI veulent agir. Retrait de 6 vaccins des enfants aux États-Unis. Quel virus a bien pu piquer Trump? La question est posée donc à la page numéro 6 à lire dans la rubrique carnet de santé de l'Observateur Palga. Et c'est le dernier titre du journal L'Observateur, le dernier titre aussi en ce qui concerne les journaux que nous avions sous la main ce matin. Merci de votre fidélité. On vous invite d'ailleurs à vos kiosques à journaux afin de lire ces différents articles proposés par la presse écrite ce matin. Pour la suite, nous, on va tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et juste après, on parlera football. Avant de parler sport, on va parler musique, mais ne vous en faites pas, Abdoulaye Bandago est là dans nos locaux. Juste après, on parlera des demi-finales de la CAN à venir. On fera le bilan, bien sûr, de la participation des étalons. Ça sera tout à l'heure. Mais avant, on a le plaisir de recevoir une pépite de la musique burkinabé. Elle nous vient donc du sud-ouest. Il s'agit de Nina. Nina, que nous avons le plaisir de recevoir à nouveau. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. On se rappelle qu'on vous a reçu en 2024 pour parler de la sortie de votre album. C'est ça. Et aujourd'hui, on vous reçoit, c'était en fait 2024. Donc, on vous reçoit aujourd'hui en début 2026 pour notamment parler aussi de la suite de votre carrière. On va faire le bilan de comment se comporte aussi cet album-là. Mais Nina, pour faire plus connaissance, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes née dans le sud-ouest, à Gawa.
Je suis née ici à Ouakam. Ah, vous êtes née mais maintenant, vous êtes issue d'une Voilà, famille. issue d'une famille. Donc, du sud-ouest. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez baigné vraiment dans la musique dès l'enfance parce que vous êtes issue d'une famille de musiciens, de fabricants de balafons et joueurs de balafons en même temps. À l'âge de 8 ans, c'était déjà la Nina qui faisait remarquer son talent de chanteuse. Est-ce qu'en ce moment, c'était un enfant juste qui exprimait son talent ou bien vous étiez consciente que ça, là, ça pouvait être mon travail? Bon, la chose est venue comme ça. Je peux dire que c'est inné, vu que voilà, j'ai été bercée dans ce milieu-là. Oui. Et donc, j'ai pris goût et c'est devenu une passion pour moi. Voilà. Et donc, depuis le lycée, je participais un peu aux activités récréatives, voilà, les balles de fin d'année où on interprétait, voilà, on faisait les karaokés par-ci, par-là. Et quand je suis... et ça, c'était en province. Quand je suis arrivée à Ouaka, j'ai entendu parler de Faso Academy. Oui. Et donc, je suis allée m'inscrire à Faso Academy pour voir ce que ça peut donner. C'est là-bas on m'a un peu découragée. Je suis repartie pour bosser. Parce qu'il y avait des talents. Voilà, il fallait... J'avais les b.a.-ba, mais il fallait que je bosse. Ah. Voilà. Il fallait apprendre encore plus. Et vous avez appris de la bonne manière, hein, parce que généralement, ce que j'entends dire, ceux qui passent par la chorale, qui font du live, ça fait que quand ils deviennent artistes, ils sont plus percutants. Je ne m'y connais pas, mais ce que j'apprends. Oui. Et donc, vous êtes passé par des chorales. C'est ça. Ensuite, je me suis inscrite à l'ensemble musical, dans le groupe L'Ensemble Musical de Levin. Okay. Voilà, qui milite, si je peux dire ainsi, pour la cause des liveurs. Voilà, donc, ceux qui aiment bien le live. On dit que c'est la vraie musique. Voilà, live. Je me suis encore plus perfectionnée avec ce groupe-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Nina préfère le live, vraiment le live par rapport au playback? Oui. Naturellement. Naturellement. Oui, parce que à travers le live, on arrive à plus s'exprimer. Voilà, qui est faire le playback. Parce que bon, c'est pas que j'aime pas faire le playback ou que je n'aime pas ceux qui font le playback, mais quand tu fais le playback, tu ressembles plus à une marionnette que quand tu te sers dans le live. Voilà, à travers le live, on arrive à plus s'exprimer, à plus se donner. C'est toi-même, quoi. Ouais. Voilà, tu vis la chose à fond. Et donc, après ces expériences-là, vient le premier album en 2022, non? Oui. En 2022, c'était quoi le nom de cet album? C'est sorti le 25 février 2022, plus précisément. Et le titre de l'album, c'est Milba. Milba qui veut dire « Bats-toi pour ta survie ». Voilà, un album qui comporte 6 titres où j'aborde plusieurs thématiques. Je parle d'amour, je parle toujours de cohésion sociale, je parle de la jeunesse, de l'entrepreneuriat. Voilà, un peu ça. Peut-être, est-ce qu'entre-temps, Nina a dû peut-être arrêter des études pour se consacrer à la musique ou bien ça a été quoi? Comment vous avez fait avec les études? J'ai concilié les deux. Je n'ai pas arrêté. Parce que, quoi qu'on dise, il faut étudier. Il faut étudier, voilà, pour encore plus être créatif, quoi. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai pu concilier les deux et ça a toujours marché. Jusqu'à l'heure, là, je suis dans cette lancée parce que je n'ai pas encore accroché avec les études, je n'ai pas encore fini. Je cherche toujours. Vous êtes à quel niveau alors? Au niveau des études, master. Voilà, le master en quoi? En sociologie. Voilà. C'est bien ça. Merci. Et donc, pour ce qui concerne, on revient à la musique, parce que ça n'a pas été forcément un fleuve tranquille, hein, parce que entre le fait d'apprendre en équipe, être dans des groupes, dans des chorales, et vouloir à un moment donné se lancer à front propre, aller en studio, sortir un album, est-ce que pour une élève étudiante, ça a été facile? Non, ça n'a pas du tout été facile. Parce qu'il faut payer les studios. Oui, je suis passée par plusieurs péripéties, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu
parce que j'ai été soutenue voilà, par des personnes vraiment qui m'aiment bien, qui aiment ce que je fais et qui veulent vraiment me voir réussir. Et donc, j'ai dit un grand merci à ces personnes-là. Et je continue en tout cas de les bénir voilà, et d'inviter tout le monde à faire pareil. Parce que évoluer en autoproduction, ce n'est vraiment pas chose aisée. C'est ça. Oui. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Donc, maintenant, je parlais de l'album de 2024. C'est le deuxième que vous avez sorti en 2024. C'est quoi le nom? Rappelez-nous les informations sur cet album. L'album est sorti le 6 décembre 2024, intitulé Baonkino. Baonkino. Baonkino qui veut dire faut savoir marcher. Tout simplement, il faut savoir marcher. Il faut savoir où poser les pieds. Voilà. Savoir marcher. Et c'est une suite logique de Milba. Milba qui veut dire bats-toi pour ta survie. Et juste après, il faut savoir marcher. Voilà. Quand tu as pris ton envol, il faut savoir, en tout cas, où poser tes pieds pour que les choses puissent marcher pour toi. C'est ce que j'ai vu. Et c'est un album également de 6 titres et où je rends hommage aux femmes. Voilà, je parle d'union. Et d'ailleurs, ce titre, Nyota, qui parle d'union, a été clippé et c'est sorti le 28 décembre 2025 à côté. Et donc, le clip est toujours frais. Vous pouvez aller vous faire plaisir et me faire plaisir également. Est-ce que c'est le clip qu'on voit à l'antenne? Oui, c'est ça. Le nom, c'est quoi? Nyota. Nyota. Ça veut dire l'union. L'union, c'est ça. Dans votre langue. C'est ça. Ok. Donc, et là, le clip est sorti quand vous avez... Le 28 décembre 2025. 2025, c'est récent. C'est récent. Ok. Oui. On sait que même pour la sortie de l'album en 2024, décembre 2024, vous avez fait un live. Oui. Je crois que c'était à l'espace Nouvelle Option. C'est ça. Est-ce que ça a été un événement bien accueilli? Parce qu'on n'avait pas eu le temps aussi de faire le bilan. C'est ça. Ça a été très, très bien accueilli. Et l'album est en train de suivre en tout cas son petit bonhomme de chemin. Et grâce à tout le monde, hein, voilà, j'ai des retours très, très positifs. Et ça m'envoie ravie. Et je sais que j'ai quelque chose, j'ai du talent. Et donc, je vais toujours me donner à fond. Pour parler maintenant de spectacles, d'événements, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes appelé pour des événements, des spectacles? Oui, naturellement. Beaucoup ont eu vent de ce que je fais. Et je peux citer le FESPACO. Voilà, FESPACO passé, vous avez joué. J'ai joué et ça m'a beaucoup lancé. Et j'ai été ambassadrice des 54 mamans africaines depuis la Zambie. Et donc, je suis ambassadrice. Ah oui. Voilà, vous avez été jouer en Zambie? À toutes les Zambiennes, à toutes les femmes d'Afrique. Voilà, j'ai été en Zambie pour représenter le Burkina Faso. Ah oui, et donc, je peux dire que beaucoup de portes m'ont été ouvertes à travers certaines scènes et nationales et aussi internationales. Ah oui, ça c'est bien ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on se dit quand même le travail qu'on fait est apprécié et vu qu'on a des retours, quand je parle de retour, il y a les appréciations, mais il y a le retour aussi en termes de revenus. Est-ce qu'on se dit quand même, c'est vrai que je n'ai pas galéré pour rien, je commence à recevoir les fruits de ma galère. Un peu. C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, mais je sais que le bout du tunnel là, c'est à côté. Ah oui. Voilà, à force de persévérer. Et ça dit que ce que vous dépensez, vous n'avez pas encore pu avoir de quoi dépasser en fait les dépenses. Bon. C'est relatif. C'est relatif vraiment. Un bilan financier ici, on va pas quitter ici. Hein? Ah oui, ah, c'est que c'est bien. Voilà, mais je peux dire quand même qu'à quelque part, ça va. D'accord. Voilà. Maintenant, pour notamment revenir à votre actualité, vous êtes donc dans la promotion de ce clip qui vient de sortir en décembre passé. C'est ça. Je suis toujours dans la promotion même de l'album en général. Et c'est pour ça que j'ai dû clipper un des titres pour encore booster la promotion. Et il y a d'autres projets également
à court terme. Voilà, j'ai des projets avec d'autres artistes pour encore avoir plus de visibilité. D'accord. Voilà. Et les ressortissants du Sud-Ouest, est-ce que ce sont vos frères, vous rendent ça bien parce que vous valorisez la musique de votre terroir aussi? Et est-ce que vous sentez quand on vous rend ça bien, on vous fait des retours? Oui. Et ils sont même fiers. Voilà, quand ils me voient comme ça, vous allez voir après l'émission les tonnes de messages que je vais recevoir parce que depuis le Sud-Ouest, ils sont connectés. Je leur fais un coucou comme ça. C'est Sifor Neduro, je crois, j'ai déjà appris ça quelque part. Vous dites bonjour là. En Dagara, oui, ça c'est Yani. Ah, Yani. Ni Yani yo. Yani yo. Oh, ni Yani yo. Ni Yani yo. Sifor, je pense que c'est en Lobiri. En Lobiri, voilà. Ok, voilà. Sifor Neduro, je crois que c'est Kambou qui m'avait appris ça. Je ne maîtrise pas trop. Ah, d'accord. Mais c'est en langue Lobi. D'accord. Donc on leur dit bonjour aussi. Voilà, écoute. Ok, donc ce sont des gens qui vous encouragent, qui vous rendent ça bien, qui vous... Parce qu'encourager, c'est parler, c'est motiver la personne, mais c'est aussi lui donner des spectacles au niveau de la région. Est-ce que, oui, quand il y a des événements, on vous appelle? Oui, quand il y a des événements, on m'appelle. Je donne l'exemple du FASO, Festival des Arts du Sud-Ouest, voilà, où j'ai été là-bas à plusieurs reprises. Et il y a les retrouvailles du Sud-Ouest également. Il y a pas mal de, ça, c'est bien. Voilà, de festivals au niveau du Sud-Ouest, de la région du Dioro. Voilà, oui, c'est vrai que... c'est vrai qu'on passe le temps à dire Sud-Ouest, mais là, ça a changé. Hein. Ça a changé. Oui. Et vraiment, ça fait plaisir quand tu sens que les gens de chez toi aiment bien ce que tu fais et te propulsent. Oui, ça fait plaisir. Alors Nina, pour finir, comment on peut avoir accès à Nina? Et ensuite, que ce soit les plateformes digitales et vos adresses pour les scènes. Ok, pour toute scène, vous pouvez contacter le numéro manager, le 78 63 87 40. Je suis également sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook. Si vous tapez Nina, vous allez me retrouver facilement. Si vous allez sur TikTok, c'est Nina officiel BF1. Si vous allez également sur YouTube, c'est Nina officiel. Donc, allez me donner de la force. Je vous aime. Merci beaucoup. Nous aussi, nous vous aimons. Je sais que les téléspectateurs aussi. Et on va aller suivre le film, le clip intitulé Nyota. Jonta. Nyota. Oh. Bon, d'accord. En tout cas, l'union. La signification, c'est l'union. C'est l'union, c'est ça. D'accord. Bien sûr, on vous souhaite bon vent également. Merci. Bon vent union. Et on a pu voir quelques images donc, de ces clips-là. Merveilleux clip qu'on pourra découvrir sur YouTube également. Et bien sûr, vous pourrez regarder ces clips-là dans la programmation également du Savane TV. Merci beaucoup, Nina, d'être passée sur notre plateau. On vous souhaite encore bon vent. Merci beaucoup à vous. Merci. On marque une petite pause et juste après, comme annoncé, nous parlerons sport. Ce matin, on fait le bilan de la participation des étalons à la CAN Maroc. Et donc, avec notre journaliste. Il s'agit donc de Abdoulaye Mandaogo, journaliste sportif. Il est bien installé sur ce plateau. Il était d'ailleurs au Maroc, donc avec l'équipe des journalistes, des supporters des étalons. Il nous fera le bilan de la participation du 11 national à cette CAN. Bonjour Abdoulaye Mandaogo. Bonjour Azita. Bienvenue. Merci, bonne et heureuse année. Merci, bonne et heureuse année également à toi. Merci. Alors, une question d'actualité avant de parler des étalons. Parce que le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a une nouvelle ministre, en la personne donc de Madame Annick Pikbourou Zengue Ouattara. Elle a été nommée ministre suite au léger remaniement qu'on a connu cette semaine. Alors, Bandaogo, nouvelle ministre à la tête des sports. Oui. Quel est ton commentaire? Écoutez, je pense que ça peut, je ne sais pas trop, mais c'est une première au Burkina, si je ne me trompe pas. Avoir une dame à la tête du ministère des Sports.
Et je connais très bien cette dame. Elle est sportive à 1000%. Je pense que le choix du président, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, je pense que voilà, il a fait un très bon choix de donner et ce poste ministériel à cette dame qui s'y connaît vraiment, que ce soit au niveau des sports de main, dans le football. Donc c'est quelqu'un récemment même qui était à la CAN et qui avait une structure même qui s'occupait des personnes handicapées, et spécial Olympics au Burkina, qui avait fait des merveilles et qui avait fait flotter très haut le drapeau du Burkina à travers le monde. Sinon, je pense que c'est la personne idéale pour ce ministère. Et on lui souhaite bonne chance, bonne mission. Et Abzeta, c'est une spécialiste à la matière. C'est une spécialiste à la matière parce que sa vie et puis le sport, elle vit que du sport, elle fait que du sport et elle est dans le sport. Donc, c'est une qui connaît elle connaît très bien le milieu parce qu'elle est entourée aussi de gens qui s'y vraiment connaissent. Voilà, donc moi je pense que je suis très content de l'avoir à la tête de ce ministère, et je pense qu'elle va faire des merveilles au nom du Burkina surtout, et faire respecter aussi et la tâche des dames à la tête des ministères. C'est bien. Nous, en tout cas, on a été heureuse. Je parle des femmes. Après, sur Imanima, le nombre de femmes aussi a augmenté. C'est à saluer. Parce que c'est de ça aussi, on a besoin souvent de donner la chance à ces dames-là d'exprimer aussi ce qu'elles savent, ce qu'elles connaissent. Ouais. Bandago, parlons maintenant de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations Maroc, qui va se jouer ce soir encore, mais sans les étalons. Déjà, comment je vais parler de la délégation du Burkina, a été accueillie au Maroc, comment c'était les hôtels, notamment aussi au niveau des entrées au stade, comment c'était l'ambiance, comment les Burkinabés étaient traités, toi qui étais de la partie. Oui, je pense que le Maroc est un pays de sport. Le Maroc est un pays vraiment accueillant qui organise la CAN 2025-2026. Ouais. C'est une très belle organisation. Par rapport aux hôtels, c'est sans surprise parce que le Maroc fait partie des grandes nations en Afrique. Le Maroc, c'est un pays touristique, donc voir des hôtels plus de 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, ces hôtels sont remplis et sont sur la terre marocaine. Donc moi, je pense qu'au niveau des infrastructures hôtelières, il n'y a pas eu de soucis. Au niveau de l'accès au stade, il n'y avait pas aussi de soucis. Le transport, la circulation est fluide. Tout était réuni pour assister à une très belle CAN, d'autant même que le Maroc, vu les organisations d'autres événements, cette nation était déjà au niveau, n'a parlons même pas la CAN, et en plus aussi, cette nation est appelée à organiser la Coupe du Monde 2030. Donc, pour cette édition de la CAN, c'est un ballon d'essai pour le royaume chérifien. Je pense que tout était vraiment opérationnel, côté infrastructure hôtelière, côté circulation, entrée au stade, l'ambiance. C'est vrai. Et vous savez que le Maroc et la Côte d'Ivoire, il y a une différence de culture, mais il faut le reconnaître aussi que chacun a sa particularité. Oui. Et je pense que le Maroc a mis la barre très haute, comme la Côte d'Ivoire aussi. Et il n'y a rien à dire, le Maroc, c'est une nation XXL. Ouais. Et pour les conférences d'avant et d'après match, est-ce que les journalistes étaient oui, bien sûr. Oui, non, tranquille, Afzeta, vous savez que par rapport à la traduction et des langues, je pense qu'il y avait une application qui nous facilitait la tâche. Okay. Et les confs de presse étaient vraiment respectés, le temps était respecté et les officiers médias étaient au four et au moulin pour que les journalistes soient vraiment au top. Donc vous savez que à la CAN, pour même avoir l'accès, l'accréditation seule ne suffit pas. Il faut avoir le ticket d'entrée au niveau de la salle de presse, tribune de presse, à la zone mixte, en salle de conf et tout. Donc, tout était bien organisé, tout était opérationnel. En tout cas, je tire mon chapeau aux officiers médias de la CAF parce que Casablanca, c'est un Marocain. Anas qui a eu une très bonne
réputation, que ce soit à Rabat aussi, c'est un Sud-Africain, à Marrakech, c'est un Ougandais, je pense. Eux tous, ils étaient au four et au moulin. Et je vous dis que, en ce qui concerne les personnes handicapées visuelles ou les personnes handicapées, il y avait une assistance particulière hein, pour nous qui étaient des personnes handicapées, surtout moi personnellement, personnes handicapées visuelles. J'avais des volontaires hein, à ma disposition, que ce soit avant, pendant et après la rencontre. Au moins souvent c'est une ou deux personnes qui m'assistent. Donc je pense que cette organisation elle était vraiment top avant même que j'arrive dans la ville hein, et que ce soit l'officier média, il est déjà au courant des handicapés et journalistes qui doivent participer à cette rencontre. Donc on prend toutes les dispositions nécessaires hein, pour faciliter la tâche hein, et de ces personnes. Très bien. Maintenant, parlons de la participation des étalons donc, à cette CAN-là. Et huitième de finale face à la Côte d'Ivoire, les étalons ont été éliminés. Commentaire, Bandaogo. Écoutez, je pense que c'est avec un pincement au cœur qu'on a assisté à cette élimination, même si sur le papier, les éléphants de la Côte d'Ivoire partaient avec les faveurs de pronostic. Hein, et je pense que c'est tout sauf une surprise quand une équipe remporte le trophée. L'équipe va vouloir coûte que coûte garder ce trophée. Donc c'était une rencontre vraiment attendue entre deux pays et entre deux cultures, entre deux nations qui se connaissent vraiment. Donc c'est une rivalité qui ne dit pas son nom. Vous savez qu'il y a un lien entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en matière sur le plan footballistique. Donc c'était vraiment un derby. Et ce derby, c'est comme Argentine-Brésil et France-Allemagne ou Espagne-Portugal. Donc c'est un derby. Et malheureusement, les étalons ont perdu. Et cette rencontre, c'est avec un pincement au cœur que j'ai assisté à cette désillusion, à ce tremblement de terre du côté du Marrakech, parce qu'on a vu une équipe qui n'a même pas du tout existé sur le terrain. On a vu qu'une seule équipe. Bien sûr, bien sûr, on a vu l'équipe burkinabé qui n'a même pas du tout existé sur le terrain, que ce soit pendant la rencontre, même après, parce que vous savez que le football, et c'est vrai, le football n'est pas une science exacte, mais quand on fait face à des grandes nations comme la Côte d'Ivoire, des nations qui ont des grands joueurs, des joueurs très très talentueux, une nation qui est bien organisée, il faut se donner toutes les chances, il faut mettre les atouts, et il faut utiliser tous vos atouts, mais malheureusement, on a assisté à ce tremblement de terre du côté de Marrakech, 3-0, c'est vrai. Moi, j'avais un peu de doute par rapport à la victoire, parce qu'il faut souvent faire des analyses avec beaucoup de réserve. Mais en tant que Burkinabé, en tant qu'un patriote, c'est le mot qu'on aime utiliser. Je pense qu'on pouvait assister à une défaite, mais la prestation devrait être différente à cet état. Il fallait sentir hein, une disponibilité sur le terrain pour les uns et les autres. Il fallait sentir aussi une volonté de tout un chacun surtout, et de tout un chacun sur le terrain, et surtout, il fallait être engagé. Il fallait avoir la rage de vaincre. Il fallait vachement défendre le drapeau du Burkina Faso. Mais malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas vu sur le terrain entre Burkinabés et Ivoiriens. On a assisté lamentablement à cette défaite des étalons. Et franchement, j'ai eu honte après cette défaite. Et tu le dis, hein, Bandaogo, beaucoup sur les réseaux sociaux ont surtout décrié le fait que les étalons perdent quand même jusqu'à 3-0. Et ensuite, la manière, comme tu l'as dit, la manière de perdre, ça veut dire on n'a pas senti cette rage, on n'a pas senti ce désir de foncer pour décrocher une victoire, ce désir d'affronter les éléphants. Est-ce que c'est psychologique finalement? Parce qu'on dit que quand les étalons croisent la Côte d'Ivoire, généralement ils se disent qu'ils sont défavorisés, ils ont perdu le match avant. Est-ce que c'est psychologique finalement? C'est sur tous les plans. Que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit technique, que ce soit tactique, c'est sur tous les plans. Et vous m'aviez reçu, vous m'aviez interviewé quand j'étais du côté du Maroc sur cette rencontre. J'ai dit, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Je vous explique. Et on s'est mis trop de pression
et pour cette rencontre. Ça, c'est première erreur, parce que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Et deuxièmement, l'approche tactique du staff technique des étalons n'a pas du tout été ça. Parce que le jour d'un match, on n'essaie pas de... On teste pas un système, mais on applique ce qu'on connaît déjà. Si vous remarquez sur la technique fiche de la CAF, on a vu un dispositif de 4-1-3-2. Et pourtant, dans l'animation AFZA, c'est un système de 5-3-2. Donc, il fallait bloquer. Et est-ce que on n'a jamais joué avec cette formule? Pourquoi laisser le jour de la rencontre face à la Côte d'Ivoire, qui est une bonne équipe, une équipe vraiment qui est au top? Deuxièmement, c'est vrai, le staff technique a sa part de responsabilité, mais cette rencontre a montré réellement le niveau de nos étalons et dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le niveau individuel de tout un chacun. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se dise une certaine vérité. Il y a des joueurs qui n'ont pas où je doute de leur niveau en matière de grandes compétitions. Quand vous prenez l'approche tactique, oui, il y a eu des défaillances. Mais est-ce que sur le terrain, la prestation individuelle de nos joueurs, franchement, je n'ai pas senti des garçons qui voulaient défoncer ces Ivoiriens. Si vous avez remarqué, l'animation n'était pas du tout ça. Et puis le milieu de terrain était cassé. Moi, je vous avais parlé bien de milieu de terrain des étalons. Parce que moi, le point noir de cette équipe, l'un des points noirs de cette équipe, c'était le milieu de terrain. On n'avait pas des milieux performants. On n'avait pas de milieu qui savait garder le ballon. On n'avait pas de milieu qui pouvait casser les lignes à chaque fois, comme à la personne de Hermon Tapsoba. Mais malheureusement, pour nous, il fallait jouer sur notre propre qualité. Le système 4-3-3. Pourquoi changer ce système à la dernière minute? Seul le staff technique peut nous dire, parce que je n'accuse pas à 100% Brahma Traoré. Je vous le dis, je vous le répète, parce que avant la CAN, il y a un directeur technique qui est venu à la personne de l'Italien. Donc moi, je pense que toutes ces personnes ont leur part de responsabilité. C'est vrai, il est la tête penchante de l'équipe, mais dans une rencontre phare comme ça, je pense que c'est difficile pour l'entraîneur de prendre une décision à lui seul. Donc c'est l'ensemble du staff technique que moi j'accuse. Deuxièmement, les joueurs. Même si l'approche tactique n'a pas été ça. Pourquoi? Et sur le terrain, on n'a pas senti cette rage de vaincre, de se donner à fond. Donc, c'est la raison pour laquelle que je vois qu'il y a un problème de niveau et de talent au sein de notre équipe. On voyait cette équipe très belle. Oui. On a tellement surestimé notre équipe que cette défaite, c'est de la nivakine à avaler pour nous, AFZA. Parce que quand vous avez vu l'approche tactique des éléphants, ils ont essayé de bétonner le milieu. Ils ont essayé de prendre le contrôle du milieu. Et il y a eu un choix fort. Failli à ramener Seko Fofana sur le banc pour mettre le jeune Chris Oulay. Donc, pour prendre le contrôle du milieu de terrain, on savait que ces éléphants aussi, au niveau des ailes, ils étaient performants. Pourquoi pas mettre aussi des ailiers qui sont un peu performants? Si vous voyez dans cette équipe, je pense qu'on allait avec beaucoup de blessés. Issa n'était pas en forme. Et Dayo, je ne sais pas, il n'était pas blessé, mais il n'était pas en forme. Siviago n'était pas en forme. Et Badolo, moi qui ne m'a jamais convaincu, et depuis qu'il a quitté Sheriff Tiraspol, quand vous partez au milieu de terrain, pratiquement personne, ils sont beaucoup limités. C'est au niveau des ailes qu'on a des joueurs, au niveau de fond de l'attaque. J'ai même signalé l'absence de Mohamed Konaté qui pouvait nous aider, mais malheureusement, il n'est pas venu. Franck Lassina, il est beaucoup diminué, c'est vrai, c'est un bon joueur, mais malheureusement, il revient de blessure. Donc, Dango, qui n'a pas donné de certification, Bertrand qui est touché à la fin, Gustavo qui est blessé, Aziz qui était en deux. Donc, vous voyez, tous ces aspects n'ont pas du tout facilité la tâche aux joueurs et à notre prestation. Donc là, moi, je pense que ça n'a pas du tout marché. Quand je parle de cette rencontre AFZA, je revis toujours cette rencontre. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'on a vu une équipe qui était de la Côte d'Ivoire sur le terrain. Et pourtant, ce qu'on a vu, c'est pas du Burkinabé. Le Burkina a perdu 2-0 en 2012. Mais les garçons se sont donnés. Le Burkina a fait 0-0 en 2010 à la CAN. Les garçons se sont donnés. Vous vous rappelez de cette défaite, plus précisément samedi 20 juin 2009, 3-2 ici au stade du 4 août. On a perdu 3-2. Mais les étalons ont dépensé une énergie et pour arracher au moins le match. Ça n'a pas été le cas, sauf le tremblement de terre qui s'est tenu samedi 5 septembre 2009 du côté de la Côte d'Ivoire 5-0. Après le 1er septembre 2009, on assistait à un autre tremblement de terre. Donc moi je pense que
il faut revoir la copie. Oui. Franchement, c'était vraiment dégueulasse de voir la prestation des étoiles. Excusez-moi du terme, je dis quelque chose au fond du cœur. Oui. Je parle en tant que Burkinabé, mais pas en tant que journaliste maintenant. Mais en même temps, parce que forcément les émotions, le patriotisme et tout, ça, je suppose c'est vous qui étiez au stade en direct. Ouais, là. grand stade de Marrakech. C'était pas facile hein, de Ouais, c'était vivre. pas du tout parce que, mais il faut cette reconnaître défaite-là. que les Ivoiriens, ils ont une très belle équipe. Ils ont une équipe jeune, une Ok. équipe dynamique, une équipe qui a la volonté d'arracher et d'écraser tout sur son passage. Même si elle s'est fait éliminer, il faut reconnaître que cette équipe est une... Et ils ont un groupe pour l'avenir. Ah, pour l'avenir. Ouais. Et nous donc, c'est bien de parler de l'équipe ivoirienne. Et nous donc, et les étalons, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir maintenant, Bandaogo? Et pour l'avenir, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir. À chaque CAN, on vient, on se précipite. Oui, on attend. Ils ont fait des rapports par-ci, ils ont fait des rapports par-là. Il faut que chaque entité fasse des rapports techniques ou tactiques surtout. Premièrement, le staff technique. Deuxièmement, il faut que la fédération même mène une bonne réflexion pour sa politique sportive pour le pays. Il faut que le ministère aussi voit la politique sportive même du pays, la politique d'organiser, d'aller à une CAN, la politique de mettre en place une équipe dynamique. Il faut réellement s'asseoir pour penser. En 2021, on est revenu du Cameroun. C'est sur les réseaux sociaux que le coach a appris son limogeage. Est-ce que c'est là normal? Ils ont amené Velud, Hubert, qui m'a jamais aimé même d'ailleurs, parce que j'étais toujours à côté de C'est lui avec l'ami de lui. Bandaogo. Non, c'est pas mon ami. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se dise une certaine vérité. Il ne faut pas se précipiter, juste pour se précipiter, parce qu'on a remporté un trophée en 2011 avec les cadets. Les cadets ont fait des merveilles au Maroc. Les cadets ont fait des merveilles du côté du Qatar. Qu'est-ce qu'il nous faut pour demain en matière de football? Qu'est-ce qu'il nous faut? Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne équipe nationale sans un bon championnat. On ne peut pas avoir un bon championnat sans une bonne politique de formation. Le football a deux aspects, Afzeta. Soit vous optez pour le football de recrutement, soit on opte pour le football de formation. Ici, le Burkina n'a pas les moyens. Les clubs sont pauvres. Qu'est-ce qu'il nous faut? La formation, et surtout la formation de qualité. Il y a un langage qui dit un formateur mal formé ne fera que du formé. Donc, il faut réellement repenser parce que la plaie, elle est profonde. À chaque fois, quand on voit nos joueurs, je vous ai parlé de joueurs de qualité qui peuvent titiller le haut niveau. Je pense qu'on n'a que 5 à 8 joueurs qui peuvent titiller le haut niveau à 100%. Le reste, je ne sous-estime pas. Je dis ce que je pense. On n'a que des joueurs moyens. Mais avec des joueurs moyens, on ne peut pas aller remporter un trophée. Il faut qu'on se dise la vérité. On a cette volonté. Mais si on a la qualité pour arracher ce trophée. Quand vous prenez l'équipe ivoirienne ou le Sénégal, regardez la jeunesse qui anime cette émission. Et cette équipe sont des jeunes très talentueux et sont des jeunes de l'avenir. Donc arrêtons de monter des équipes commando pour aller à une compétition. Et puis, on veut remporter un trophée, surtout une CAN. Est-ce qu'on a les moyens sur le plan finance pour aller? Il faut que le ministère et la fédération s'asseyent sur une table pour déterminer, pour décrire tout ce qui doit être au service, doit permettre un staff technique, un staff pour ramener un trophée. Un staff ne se limite pas à 5 personnes ou à 7 personnes. On a été au Maroc, on a vu. Souvent, il y a des équipes nationales où le staff est composé plus de 20 personnes. C'est vrai que c'est 3-4 têtes que vous voyez. Mais ceux qui sont derrière, l'équipe qui est derrière, mais waouh, il n'y a rien à dire. Donc, le football demande des moyens. Le football d'aujourd'hui demande d'une bonne organisation. Le football d'aujourd'hui demande d'une bonne réflexion pour mieux former les acteurs. Ah oui. Donc, moi, je pense qu'il est temps qu'on gomme les projets à court terme. Non. Et la Côte d'Ivoire a sacrifié la CAN 2006 pour se préparer pour la Coupe du Monde 2006. Mais pas la CAN, même la Coupe du Monde. En mettant en place une équipe où Jacques Anouma avait dit, c'est vrai, il se peut qu'on ne joue pas la CAN 2004
en Tunisie. Mais je vous donne 2 à 3 ans, vous allez voir une équipe dynamique. Effectivement, ils avaient une génération dorée, mais ils ont préparé l'équipe. Donc c'est cette préparation qu'on veut. Qu'il faut au Burkina. Qu'il nous faut. C'est une obligation. C'est une obligation pour nous si on veut des résultats. Maintenant, à court terme, je me dis que tout n'est pas à jeter au niveau de cette équipe nationale. Bandaogo, tu l'as toi-même dit, on a 5 à 8 personnes selon toi sur qui on peut compter aujourd'hui sur l'équipe nationale. Tu voudrais bien donner des noms? Non, ils le savent mieux que moi. Ils le savent mieux que moi. On ne peut pas tout jeter. On peut pas Parce tout jeter, qu'il ne faut pas... Excusez, il ne faut pas répéter des choses qui avaient fait grincer des dents dans le passé. J'étais content quand Rahim Ouedraogo, qui est le premier vice-président, a dit qu'ils vont voir, ils vont essayer de faire quelque chose pour Dayo, qui a pris sa retraite internationale ici, Viago. Oui. Parce qu'avant, il y a eu des gens qui ont quitté la sélection avec beaucoup de frustration. Donc, il faut s'appuyer aussi sur des cadres pour faire monter les jeunes, pour montrer l'environnement des étalons, l'attitude qu'on doit se tenir dans une équipe nationale et l'engagement, patriotisme quand on vient à l'équipe nationale. On ne peut pas tout jeter, on ne peut pas tout casser et recommencer. Jamais. Une équipe nationale s'appuie sur des cadres, s'appuie sur une colonne vertébrale. Mais ici, on a des joueurs. On a des joueurs. On a Kofi, qui est un excellent joueur. Edmond est un excellent joueur. Bertrand, c'est le leader technique. On a des joueurs aussi comme Minungu qui vient. Et c'est l'un des étonnants qui m'a réellement impressionné dans cette carte. Georges Minungu, qui avait un champ de vision très réduit, mais malgré ça, chapeau bas à lui. Il y a aussi qui est un diminué, mais il a donné tout ce qu'il savait faire. J'ai aimé. Donc, il faut essayer de voir poste par poste, qu'est-ce qu'il nous faut, quels sont les talents. Alcen Kwasi, c'est un excellent latéral. Donc, il faut renforcer au fur et à mesure. Et malheureusement, on a des jeunes qui ont le talent ici, mais ils ne peuvent pas s'imposer en Europe. Vous savez pourquoi? Manque de compétition. Parce que quand ils partent, il y a un manque. Premièrement, manque de compétition. Pourtant, vous partez rencontrer des jeunes qui ont pris... Parce que pour jouer le haut niveau, il faut avoir au minimum 200 matchs dans tes jambes avant tes 18 ans. Ah oui. Ici, tu n'as même pas 40 matchs. Donc, il y a toute cette organisation qu'on doit essayer de voir. Parce que si le Burkina Faso veut être une nation de sport, comme le Maroc, qui a des infrastructures au niveau des stades, il n'y a rien à dire. L'organisation était parfaite. Ce n'est pas une surprise de voir le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça ne serait pas une surprise de voir le Maroc remporter cette CAN. Parce que le Maroc a eu un temps où elle décollait plus. Après 2004, sa finale, ça n'allait pas. Ils ont fait venir un directeur technique national qui avait donné un rendez-vous 10 ans à l'opinion internationale. Mais regardez aujourd'hui, la formation a payé. La politique d'approcher les binationaux a payé. Donc, je pense que les spécialistes le savent mieux que moi. Il faut s'asseoir, penser à l'avenir du football et ne pas prendre des décisions de façon brusque qui peut nous nuire demain. Oui. Et je pense qu'on a des intellectuels, on a des gens intelligents qui sont à la fédération. Je connais beaucoup de personnes, s'ils s'asseyent, s'ils parlent le même langage, je pense que, et puis même la CAN 2027, oui, on peut se qualifier. Mais l'objectif, dans 5 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, on doit remporter. Qu'est-ce qu'il nous faut pour remporter la CAN dans 6 ans? Et ça commence maintenant. Merci. Ça commence maintenant. Ouais. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire de l'équipe technique à l'issue de cette CAN, Bandaogo? Seul le président de la fédération ou le coach peut vous répondre. C'est ça, j'ai demandé de réfléchir sur la politique qu'on va mener d'ici, parce que d'ici là, je sais qu'ils ont fait sortir un communiqué avant-hier pour présenter leurs excuses et dire que des décisions seront prises. On voit sur les réseaux sociaux des gens vraiment agités qui donnent leur opinion et je les respecte. D'autres disent de limoger le coach. C'est ça. D'autres disent que le coach n'a qu'à démissionner. D'autres disent que de ramener Kamou Malo qui est déjà engagé du côté de la Guinée. Mais ramener Kamou Malo, est-ce que c'est la solution? Limoger Brahma, est-ce que c'est la solution? Seuls les décideurs peuvent nous dire qu'est-ce qu'il nous faut. Mais parce que
Je pense que c'est pas mauvais de deux sens. Et c'est ce que j'ai dit. Il faut réellement penser à l'avenir du football avant de prendre des décisions. Qu'il parte ou qu'il reste. Vous savez que depuis ces sélections, ces choix, à chaque fois, j'étais un peu à couteau tiré de ses choix. Le coach. Mais il est le seul responsable de cette désillusion du côté du Maroc. Donc, c'est ça que j'ai dit. Tirons une bonne conclusion et prenons de bonnes décisions. Pour l'avenir. Pour l'avenir surtout. Alors, le Burkina est rentré, mais la CAN se poursuit. Et d'ailleurs, on va dire un mot quand même sur ces demi-finales qui se jouent même aujourd'hui. Et à la une, par exemple, du journal aujourd'hui au Faso, ils ont titré ce matin que c'est la finale des Ballons d'Or. Ils ont mis la photo donc de Sadio Mané du Sénégal, Mo Salah de l'Égypte, Victor Osimhen du Nigeria, et Brahim Diaz également. Oui, du Maroc. Voilà. Alors, pour parler donc du ballon, que c'est vraiment la finale des Ballons d'Or. Ça veut dire que c'est la demi-finale du moins des Ballons d'Or. Ça veut dire que ce sont des demi-finales de bonnes équipes et de bons joueurs. Bien sûr. En fait, le football n'est pas une science exacte, c'est vrai, mais je pense que voir ces 4 équipes à ce stade, c'est tout sauf une surprise pour moi. De voir le Nigeria, qui a un armada offensif impeccable, de voir le Maroc qui est le pays organisateur, c'est vrai. Beaucoup parlent d'arbitrage, mais il faut reconnaître que le Maroc a une équipe de qualité et qui joue bien. Et l'Égypte, qui est la bête noire de la Côte d'Ivoire, et qui s'est imposée avec la manière face à cette équipe ivoirienne. Le Sénégal n'a rien à dire. C'est vrai que le jeu était musclé face au Mali, mais c'est une équipe qui sait gérer les moments. Et c'est vraiment la demi-finale des Ballons d'Or, mais je pense que on va assister à des belles rencontres. À des belles rencontres parce que c'est le remake de la finale au Cameroun entre le Sénégal et l'Égypte. Il y a un duel entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Donc je pense que cette rencontre sera vraiment une grande affiche et c'est une finale avant la lettre. On va assister à 2 équipes qui ont 2 styles différents parce que face à la Côte d'Ivoire, l'Égypte a joué 1-3-5-2. Est-ce que face aux Sénégalais, ils vont essayer de faire la même chose? Mais je pense que le Sénégal n'avait pas utilisé Ismaïla Sarr dès l'entame de la rencontre face au Mali. Est-ce qu'ils vont le laisser sur le banc? Parce que le Sénégal, c'est une équipe qui peut jouer en 4-3-3 ou soit en 4-4-2 en l'urgence. Ils vont le changer. Je pense qu'ils vont changer l'approche tactique de cette rencontre parce que l'Égypte et le Mali, ça fait 2. Donc ils vont essayer de renforcer le milieu et surtout de mettre 2 joueurs sur Omar Marmouche et Mohamed Salah et surtout réduire les espaces pour les latéraux égyptiens pour les prendre en défaut au niveau de l'axe. Habib Diallo va toujours jouer la fixation. Sadio Mané sera un électron libre, un très grand joueur. Je pense que cette rencontre, il ne faut pas ne vous faites pas compter. Hein. Allez-y suivre. Le Maroc et le Nigeria, je pense que c'est un armada offensif face à une nation. Osimhen et Lookman face au Maroc. Et le Maroc aussi, c'est une équipe performante, une équipe qui a un bon milieu. Achraf Hakimi, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Brahim Diaz, qui demande tout son savoir-faire sur le continent. Je suis content de voir Brahim Diaz jouer cette CAN et il tire beaucoup de plaisir. Mais il faut que le Maroc aussi fasse beaucoup attention. Il y a souvent des légèretés au niveau de la défense. Et pourtant, quand vous avez Osimhen, quand vous avez Lookman, des attaquants qui crachent du feu, des attaquants qui violent toutes les défenses entre griffes, excusez-moi du terme, il faut faire beaucoup attention. La chance du Maroc, c'est que Yassine Bounou est un excellent gardien. Donc le Nigeria aussi, c'est une équipe qui joue en bloc, mais c'est une équipe aussi qui n'a peur de rien. Donc c'est 2 demi-finales. Écoutez, ça serait un peu difficile pour les pronostics. Mais pour moi, et ça n'engage que moi, j'aimerais voir le Sénégal et le Maroc en finale. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce encore. Oui, vous savez, et cette nation marocaine, il y a longtemps, c'est vrai, mais cette génération, elle est belle. Le Niger aussi a une bonne génération, mais vous êtes tenez-vous bien. Il y a des statistiques, il y a une information, mais les gens fuient cette information. Depuis 1965,
qu'en demi-finale d'une CAN, on n'a que des entraîneurs africains. Ah oui. On n'a que des entraîneurs africains. Donc c'est vraiment chapeau et aux entraîneurs africains et beaucoup de courage pour la suite des événements. Je suis fier d'eux. Ouais, je suis fier aussi de la CAN. Je suis fier des Marocains. Ça a été vraiment une très très belle CAN. Toutes les infrastructures sont au top. C'est un exemple. Ouais, c'est un exemple. Merci beaucoup. On me signale que notre temps est terminé, Bandaogo. En tout cas, bonne chance aux équipes demi-finalistes. Et voilà, bonne chance à toutes ces équipes-là. J'ai regardé le statut de quelqu'un qui a dit que, mais à quand le Oshimen du Burkina Faso? Le Oshimen du Burkina Faso se retrouve dans nos centres de formation. Il faut avoir un bon entraîneur, un bon formateur pour dénicher. Surtout le mettre à niveau. Sinon, on a beaucoup de Oshimen. C'est la formation seulement qui manque. On espère bien. Merci beaucoup, Bandaogo. Merci, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau et d'avoir tes analyses concernant le sport, surtout le football. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On s'arrête ici également pour l'émission de ce matin puisque le temps est parti à Bonjour le Faso aujourd'hui est terminé. Prenez soin de vous et à demain à l'écoute.